Merci encore une fois d'être là aussi nombreux. Alors il y a toutes les forces vives qui sont conviées, les habitants, les commerçants et les usagers également, parce que vous avez votre mot à dire sur comment vous voyez l'évolution de Pointe-à-Pitre et comment revitaliser le commerce à Pointe-à-Pitre. Échanger, débattre autant que possible en sérénité pour arriver à trouver les moyens, les voies. Nous pourrons ainsi trouver les solutions adaptées en fonction de tout ce qui vous sera présenté. Alors le périmètre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Ça nous a permis, dans le cadre du diagnostic, d'identifier donc sur les rues qui nous intéressent, Quai Lefebvre et rue Lamartine, des dysfonctionnements ou des dommages assez conséquents sur les espaces publics. On refait les trottoirs, les bordures, on crée un arrêt de bus, on récupère 25 places de stationnement et par la même occasion, on réalise une piste cyclable bidirectionnelle. Donc la stratégie, c'est aussi de traiter qualitativement l'entrée du centre-ville. Donc ne permettre aux usagers de ne pas forcément aller avec le véhicule dans le centre-ville pour chercher une place, créer cette sécurisation du cheminement et aussi créer des îlots de fraîcheur. La concertation est importante, donc c'est un préalable incontournable. Donc on est en plus sur une zone d'activité économique. C'est très important de pouvoir donner l'information, que chacun puisse voir qui fait quoi. Et donc je pense qu'au cours de cette réunion, ils auront toutes les informations qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 4 à 6 mois de... Est-ce qu'il y a un fonds qui était prévu? Parce que vous avez énoncé énormément de chiffres, mais est-ce qu'il y a un fonds prévu pour les commerçants? C'est une problématique qu'on connaît, puisque ce n'est pas la première zone d'activité économique que nous requalifions, que nous rénovons, que nous revitalisons. La clientèle supplémentaire qui va revenir doit permettre de couvrir ces éléments-là. On regarde avant, pendant et après. Et si effectivement une perte sur la durée de chiffre d'affaires qui est très importante, là effectivement on peut faire valoir un droit à indemnisation. Comment vous pouvez dire à toute la population que nous avons 540 places? C'est une entrée de ville, elle est magnifique. Si vous me trouvez, vous me sécurisez ce parking, il n'y a pas de souci. Et c'est précisément parce qu'aujourd'hui, nous avons un projet qu'on peut peser sur le devenir de ce parking en disant la ville a besoin de cet espace de parking et que nous devons le valoriser. Cette réunion est importante parce que je pense que des travaux de telle importance doivent avoir l'accréditation effectivement de ceux qui, in fine, sont sur site. Donc qui dit travaux dit, j'ai bien compris, nuisance. Ça veut dire qu'à un moment, il faut commencer quelque part et ensuite voir comment les choses évoluent. Et petit à petit, s'il y a des problèmes spécifiques d'ordre de parking, de circulation, etc. qui se présentent, eh bien, nous sommes là pour ça, pour pouvoir à ce moment-là faire des propositions et trouver des solutions de façon à ce que tout le monde, effectivement, puisse en bénéficier. La stratégie de Cap Excellence, c'est d'apporter du mieux-être, d'apporter de la circulation, de la fluidité et du transport amélioré, du transport doux, comme on dit, et de faire en sorte qu'on fasse du développement économique à travers tous les commerces, à travers toutes les activités économiques en fait, du centre-ville. En tout cas, le président de Cap Excellence met tout en œuvre avec la ville de Pointe-à-Pitre pour faire en sorte que cette première tranche de travaux soit réalisée dans les meilleurs délais en impactant le moins possible les commerces et la circulation de Pointe-à-Pitre. On a tous les atouts qu'il nous faut. Une ville de centralité, elle est là. Une ville portuaire, touristique, il n'y a plus qu'à gratter un peu pour sortir. Des projets qui existent, une ville culturelle qui est là, qui nécessite d'être nettoyée un peu. Elle donne une autre image, la ville. C'est une réunion importante parce que c'est des travaux qui sont conduits par Cap Excellence, qui est une communauté d'agglomération. Le plus souvent, les citoyens, les commerçants connaissent davantage les élus, conseillers municipaux de Pointe-à-Pitre. Donc c'est important de faire ce genre de réunion pour que l'agglomération présente les projets, mais en même temps que les élus de la ville et ceux qui siègent à Cap Excellence puissent écouter les retours, les sentiments, prendre en compte les remarques et rendre tout cela positif parce que l'intérêt de Cap Excellence et l'intérêt de la ville de Pointe-à-Pitre, c'est de faire des travaux qui soient positifs et qui répondent aux besoins des commerçants et des habitants de la ville. Je serai, en tant que vice-présidente de la commission économique, à vos côtés pour se battre avec vous
de manière que votre activité ne soit pas trop pénalisée. Merci beaucoup de votre présence.